Ça fait 5 ans que Tribe existe. J'avais envie pour ce Tribe-là de faire un Tribe un peu plus philo. Stéphane Leschen va venir prendre la parole. Bonsoir. 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 J'ai 2 nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que nous allons passer un merveilleux moment, tous ensemble, autour du thème du mensonge. La mauvaise, c'est que je suis menteur. Menteur professionnel, c'est mon métier. Ça fait 20 ans que les gens me payent pour que je leur raconte des mensonges, que je leur mente. Déjà, ça relativise le premier point. Peut-être qu'on ne va pas passer une si bonne soirée. Les gens me redemandent de leur mentir. C'est même marqué sur mes publicités. Menteur professionnel. Non, je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un publicitaire, je ne vous vends pas de la lessive. Je vous raconte pas d'histoire, je ne suis pas un conteur. Prenez un objet de la vie quotidienne, un ballon. Je le remplis d'air. Là, je vous mens. Ce n'est pas un ballon. Et je ne le remplis pas d'air. À quoi ça vous fait penser ? Voilà. Un œuf. C'est déjà pas mal. Ça, c'est un ballon qui a explosé. Je vous ai dit que j'étais menteur professionnel, c'est la raison pour laquelle j'ai un deuxième ballon de secours. C'est un grain de... Ah bah dis donc, alors là, ça c'est étonnant. Ça dure 2h30. Ça peut être une goutte d'eau, un grain de raisin, une poire pour la soif, ou une bouteille de vin. Très légère. Là, je vous mens. Si on ouvre la bouteille de vin avec un ouvre-bouteille argenté, je devrais en avoir un ici, on y va, on a vraiment l'illusion d'avoir une véritable bouteille de vin. Là, je ne vous mens pas, c'est une vraie bouteille de vin. Vous pouvez la... Oula, attention, elle est lourde. En temps normal, les gens applaudissent à ce moment-là. Oui, je suis magicien. Mon métier, c'est de mentir pour le bien. Utiliser le mensonge pour faire rêver les gens. Être honnête dans mon mensonge. Ça fait 20 ans que j'essaye d'être honnête et sincère dans la manière de mentir. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Autour de nous, on est entouré de mensonges, de menteurs professionnels, qui, eux, sont beaucoup moins honnêtes que nous, les magiciens, parce qu'ils ne vous disent pas qu'ils vous mentent, évidemment. On a parlé de la politique, on a parlé de la publicité. J'ai acheté un forfait illimité chez Orange, illimité, Internet. J'adore, illimité. On me bloque mon forfait. Non, mais vous avez dépassé le forfait à 8 gigas, et je suis en illimité. Oui, mais vous êtes illimité, mais limité à 8 gigas. On ne peut rien faire, c'est marqué dessus, c'est contractuel. On a signé quelque chose qui est un véritable mensonge. C'est hallucinant. Cahuzac ce matin. Non mais c'est hallucinant quand même, le mec. Il vous dit non, c'était pour Rocard. Enfin, cela dit, Rocard n'a pas démenti. Le sport, la main de Thierry Henry, je me rappelle encore. On voit sa main. Non, j'ai pas touché la balle. Le dopage. Bon, je ne vais pas vous faire la liste, évidemment. L'art, bien sûr, l'art. Picasso disait que la vie de l'artiste était simplement dédiée à convaincre le monde entier de la vérité de son mensonge. Picasso, obsédé par la vérité et le mensonge. Aragon, le mentir vrai. La pédagogie, l'uniforme. Quel plus beau mensonge que d'avoir un beau costume cravate pour venir vous vendre une assurance qui vous est parfaitement inutile. Comment je casse l'ambiance ? Eh ouais, je suis menteur. Moi, je n'en suis pas très fier en même temps.
Mais je suis sûr que dans cette salle, il y a plein de gens qui n'ont jamais menti de leur vie. Il y a des gens qui n'ont jamais menti. Allez-y, levez la main, ceux qui n'ont jamais menti et qui sont persuadés qu'ils n'ont jamais menti. Allez-y. Oh là là là. Non, ça c'est extraordinaire parce que finalement, dans la vie de tous les jours, on nous apprend, c'est même presque un péché, que le mensonge est un péché donc, n'est pas bien. On a peur de la punition, on a peur d'être gêné. Et c'est même complètement négatif d'être menteur. C'est vrai, il ne faut pas mentir. Mais le mensonge peut être bienfaisant. Ça, c'est bizarre, hein ? On a le droit de mentir pour faire le bien. Les diplomates peuvent protéger, des pays peuvent protéger la paix, peuvent sauver des vies avec le mensonge. L'homme politique peut accéder au pouvoir pour le bien de la société avec des mensonges. Et je me réjouis du printemps 2017. J'ai hâte d'avoir plein de leçons de menteurs professionnels avec les couvertures des magazines, le mensonge des présidentielles, le bal des menteurs. Mais qui a menti ? Ça va être formidable. J'ai hâte, ça sera un véritable feu d'artifice de mensonges. Alors pour le bien ou pour le mal ? Très vite, on s'aperçoit que finalement, le mensonge, c'est pas le mensonge qui est mal ou qui est bien, dans le peu que j'ai essayé de trouver. C'est finalement la sincérité, l'honnêteté qu'on veut mettre dedans. Et le bien ou le mal qu'on veut faire avec. C'est pas manichéen, je ne veux pas aller dans ces choses-là, mais si je vous demande d'être honnête et sincère, madame, je m'appelle Stéphane, quel est votre prénom ? Christiane. 5 ans. Oh, un tour de carte ! Ouais ! Le meilleur moment de cette soirée. Christiane. 52 cartes toutes différentes, si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Christiane. J'ai mis un élastique autour parce que... Restez à votre place, mais levez-vous. Restez juste là. Parfait, merci Christiane. Vous allez simplement effeuiller les cartes et vous arrêtez sur une carte. Faites attention aux caméras, je ne sais pas s'il y en a ou pas, je ne veux pas les voir, je n'ai pas d'oreillette. Allez-y, vous regardez la carte à laquelle vous êtes arrêté, je ne veux pas la voir. Vous en souviendrez, Christiane, c'est votre carte, Christiane. Refermez le jeu, merci beaucoup. Jeune homme, quel est votre prénom ? Excusez-moi de vous avoir réveillé. Hop, levez-vous. Oui, c'est vous. Quel beau garçon. Oh là là là. Allez-y, vous effeuillez comme Christiane. Sans mentir, vous arrêtez sur une des cartes. Je ne veux pas la voir. Regardez-la et restez sincère et souvenez-vous de cette carte. C'est fait ? Merci beaucoup. Quel est votre prénom ? Pascal. Et vous-même, ça va ? Vous passez un bon moment ? J'aime pas les menteurs. C'est bizarre, hein ? Vous n'aimez pas les menteurs. Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? C'est formidable. Mais vous m'avez dit que vous n'aviez jamais menti. Oui, c'est pas parce que je l'ai dit. Ah. Vous n'avez pas levé la main tout à l'heure. Vous auriez dû lever la main. Pourquoi tu es accusé ? Mais non, pas du tout. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Donc vous n'avez jamais menti. Ah. Vous voyez, on touche du doigt quelque chose qui est très intéressant, parce qu'à partir de quel moment, on ne sait pas très bien ce concept du mensonge, en fait, finalement, quand on commence à regarder. On n'aime pas ça, on ne veut pas mentir, mais quelquefois, on est un petit peu obligé de mentir. Allez-y, prenez les cartes, levez-vous. Quel est votre prénom ? Diane. Diane. Vous effeuillez les cartes, Diane. Vous arrêtez sur une carte. Diane, c'est votre carte. Pascal, levez-vous. Christiane, levez-vous. Je vois 3 cartes déjà. Je vois 2 cartes. 1, 2. Je vais nommer 3 cartes. Dès que vous entendez votre carte, asseyez-vous. Ne mentez pas. Je vois un 3 de carreau, un 6 de pique et un roi de cœur. Si vous avez entendu votre carte, asseyez-vous. C'est bon ? Je prends mes notes parce que j'avais tellement de choses à vous dire. J'adore ça. Le sondage. Regardez sur Internet, un sondage, le mensonge, homme-femme. Un sondage sur Genside dit « Les hommes mentent 2 fois plus que les femmes ». Le truc de dingue. Les mecs, ils écrivent ça dans des journaux. C'est un sondage officiel. En Angleterre, les hommes mentent 2 fois plus que les femmes. 6 fois par jour, les femmes 3 fois par jour. Ça vous évoque quoi ? Moi, je traduis ça par « les femmes mentent beaucoup mieux que les hommes ». Ma fille, qui a 3 ans, elle arrive avec ses cheveux complètement coupés, comme ça. Ici, là. Je dis « mais pourquoi tu t'es coupé les cheveux ?» Ah non, mais j'ai essayé de faire du découpage,
Et j'ai un peu raté. C'est trop mignon, hein? C'est ça le mensonge. C'est le Père Noël. C'est ça. Vous n'aimez pas les menteurs? Vous avez bien raison. C'est le mensonge mal utilisé. À mon sens, peut-être. En tant que menteur professionnel, modestement, j'aimerais vous aider à mieux mentir, à être menteur plus honnête, plus sincère. Oui, je suis menteur, mais je suis sincère dans mon mensonge. Modestement, j'aimerais vous aider à trouver ça. Je t'aime. Je t'aime. Combien de belles histoires d'amour sont arrivées avec je t'aime. Parfois quelques mensonges quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Allez, on essaye un mensonge tous ensemble. Allez, je vais quand même vous parler de ce qui est important, c'est de croire. Finalement, dans le mensonge, c'est l'imaginaire, l'utilisation. Le mal et le bien. Ici, même, nous sommes dans la salle où la première projection, le premier mensonge mondial est arrivé ici. Il y a plus de 120 ans, ici. Il y a 100 ans, je ne sais plus. Lumière. Ici, fait la projection, première projection de cinéma. Le frère Lumière. Ici même, dans cette salle, on y est. Quel beau mensonge, le cinéma. Quelques mois après, Méliès utilise le mensonge pour envoyer quelqu'un sur la Lune. Tout le monde dit, mais c'est un mensonge. 70 ans plus tard, Armstrong le fait. C'est la vérité. Grâce à l'imaginaire de Méliès, avec l'aide de Jules Verne, de mensonges, finalement, ça devient réel. C'est pour ça que je voulais vous parler de Baudelaire qui disait, c'est pour ça que j'ai aucune mémoire, mais pour terminer, j'aimerais juste... Baudelaire dit, l'imaginaire est la reine du vrai. Le vrai donne naissance à l'imaginer. Une histoire inventée doit paraître vraie, et une histoire vraie doit paraître inventée. Charles Baudelaire. On essaye ensemble une dernière expérience? Mettez tous vos mains en face de vous, avec les pouces bien vers le haut. Je vais vous dire la vérité. On va tous être ensemble dans la vérité. À aucun moment, je vais vous mentir. Les pouces vers le bas. La main droite, c'est ma main droite, sous la main gauche. Je fais exactement comme vous. Les pouces bien vers le bas, jeune homme, bien vers le bas. Oui, on y va. Et là, tout doucement, vous faites un quart de tour. Tout doucement, ça bloque un tout petit peu. Je ne bouge pas, je suis exactement... Ça fait mal, hein? Ça commence à faire mal. Mais vous voyez, je vais un peu plus loin que vous, je suis quasiment à l'horizontale. Bien. Et tout doucement, vous mettez les pouces vers le haut. Tout doucement. J'ai fait exactement comme vous. À aucun moment, je ne vous ai menti. Alors, faites comme moi, mentez quand vous voulez, la vérité quand vous voulez. En tout cas, moi, c'est ma vérité. Merci à vous. Merci Stéphane. Merci Est-ce qu'on à a toi, quelques questions pour ce menteur professionnel? Est-ce que quelques questions? Moi j'avais une petite question Stéphane. C'est pas vraiment une question d'ailleurs. Tu en as parlé très très vite, mais moi je trouve que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Tu as parlé du Père Noël. C'est-à-dire qu'effectivement quand on parle de la vérité, du mensonge, tout de suite on se dit c'est une bêtise, il faut pas le faire, c'est un péché. Mais le Père Noël, quel mensonge! Et on ment à nos enfants sans vergogne, tout le monde. C'est quand même dingue. Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'en pense que c'est justement pour faire provoquer l'imaginaire chez les enfants et chez les parents aussi. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau, d'aller encore plus loin que la vérité. Parce que finalement, c'est notre... Il n'y a rien de plus beau que l'imaginaire. Rien. Alors après, on pourra dire que le Père Noël a été créé à des fins commerciales. C'est donc un mensonge, par Coca-Cola, etc. Sauf que non, parce que c'était avant le Saint-Nicolas, qui était contre le Père Fouettard. Et là, c'était de la religion. Et souvent, la religion
alors je ne veux pas aller trop loin dans ce truc-là, surtout en ce moment. Évidemment que la religion utilise le mensonge. Et que le Père Noël, quelque part, est une déclinaison de la religion. Et c'est pour ça qu'il y a, même Saint Augustin disait quelque chose d'absolument étonnant à propos de la religion. Pareil, j'avais pris des notes aussi. Saint Augustin dit, le pire des mensonges, c'est d'apprendre une religion. Ça répond à ta question ? Merci Stéphane. Merci à vous. Bien voilà, Tribe 11 c'est fini. Je voudrais d'abord vous remercier tous d'être venus. Je crois que c'est quand même très rare pour un public parisien de venir à une soirée, de payer et de ne pas savoir ce qui va s'y passer. Donc bravo pour cette volonté de venir et cette curiosité justement. Donc bravo à vous, applaudissez-vous parce que vraiment, merci.